Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. C'est une infection bactérienne de la peau et du tissu sous-cutané d'un doigt. Le panari est souvent très douloureux. Les causes et traitements dans cette édition. Ce 7 décembre, c'est la journée mondiale de l'aviation civile. L'aviation civile, un facteur clé du développement économique. Quel est son rôle et où en est le Bénin? À suivre dans ce journal. Puis la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. C'est un mal très fréquent. Le panari est une infection bactérienne de l'extrémité des doigts ou des orteils avec formation d'un abcès. Même s'il reste généralement bénin, le panari est souvent très douloureux. Quelles en sont les causes et comment se manifeste-t-il? Cynthia Wessou et Patrick Adjagbodjou nous en parlent dans ce reportage. Encore appelé mal blanc, le panari est une infection bactérienne qui touche généralement le doigt de la main. Les causes les plus fréquentes sont multiples. Le panari, en fait, c'est une infection de la pulpe des doigts. Et il peut arriver également après le port d'un faux ongle, surtout si il y a une effraction, quelque chose qui pique ou bien quelque chose qui crée une effraction mécanique. Et la réalité du panari, c'est qu'il peut arriver à tout le monde. Si vous mangez et que vous faites piquer, si vous cognez le doigt, si vous allez vous faire poser des ongles, des faux ongles. La manicure avec des objets non stérilisés est aussi l'une des causes de panari. Dame Rebecca en a souffert. Je voulais faire du manicure, donc j'ai fait l'erreur d'utiliser la lime d'une amie. Elle m'a aidé à limer mes ongles. Juste le lendemain, j'ai constaté que ça commençait à s'enfler. Je me suis dit certainement que c'est sa lime, il y a des microbes dessus qui ont provoqué le panari chez moi. Ça attaque le doigt, ça fait que le doigt s'enfle et ça fait depuis, et puis ça fait très très mal. Ce ne sont pas seulement les femmes qui en souffrent, les hommes aussi. Le doigt me grattait jusqu'au point où ça s'est enflé. Je n'arrivais plus à m'en servir pour manger. Certains m'ont proposé de mettre du vernis. J'ai tout essayé et au finish, j'ai dû faire l'opération chirurgicale. La partie infestée se gonfle, ça s'enfle et crée une plaie autour du doigt. Au doigt de la main ou à l'orteil, le panari doit être vite traité pour éviter toute complication. Une chirurgicale peut être envisagée dans certains cas. S'il est très évolué, on est obligé de faire une incision chirurgicale, un drainage donc, du pus et de mettre la personne sous des antibiotiques. S'il n'est pas très évolué, un pansement alcoolisé, une antibiothérapie et en général on a des résultats très chauds. Le plus important c'est d'éviter donc alors que ce panari déborde. Et pour ne pas en arriver là, prévenir cette infection bactérienne est nécessaire. Et on peut l'éviter en mettant un peu de soin dans ce que nous faisons habituellement parce que pour éviter les microbes, il faut qu'il y ait l'hygiène. Nos mamans, nos soeurs qui font souvent les manicures et les pédicures, que chaque personne amène sa lime chez la coiffeuse pour faire le manicure ou le pédicure. Et puis nos soeurs, nos mamans, dont l'activité consiste à mettre la main beaucoup de fois dans l'eau, je les conseille d'utiliser des gants et aussi de prendre des précautions. Comme précaution, il faut se laver les mains régulièrement, nettoyer et désinfecter immédiatement toute plaie sur un doigt, porter des gants pour effectuer des travaux manuels et éviter de ronger les peaux du poutou de l'ongle. C'est un secteur en constante mutation. Il est considéré comme l'un des facteurs clés de développement économique d'un pays. L'aviation civile, célébrée ce 7 décembre dans le monde, est un moteur de la connectivité planétaire au service de l'humanité. Comment est né le secteur de l'aviation civile et quel est l'état des lieux au Bénin? Suivons cet élément réalisé par Ulvaeus Balogun.
Depuis les premiers vols d'attraction en passant par les vols commerciaux, le destin de l'aviation a changé avec la Deuxième Guerre mondiale, devenant un moyen de souveraineté pour les États qui voulaient protéger leur territoire. Ainsi, le 5 mai 1952, le premier vol commercial d'un avion de ligne à réaction a lieu entre Londres et Johannesburg, avec à son bord 36 passagers et 7 membres d'équipage. L'appareil avait couvert plus de 11 000 km en 23 heures et 23 minutes. L'aviation commerciale connaîtra alors une croissance stupéfiante. Au Bénin, l'activité du transport aérien prend forme au début des années 40, période au cours de laquelle le Bénin ratifie la Convention relative à l'aviation civile internationale. Le Bénin s'engageait alors à adopter et respecter les normes et pratiques recommandées par l'OACI, ce qui lui permet de bénéficier de financements pour l'acquisition de ses premiers appareils volants. Mais c'est en 1960, à la faveur de l'indépendance, que le transport aérien devient réalité au Bénin, notamment avec la naissance de la compagnie multinationale Air Afrique un an plus tard. Avec le soutien de la SECNA, le Bénin recevra son premier Boeing et son DC-8. Le Bénin se fera alors une place dans le ciel avec la création en 1969 de la direction de l'aéronautique civile et quelques années plus tard, la création de Air Bénin. Une flotte qui sera malheureusement liquidée en 1982 avec les problèmes économiques connus par le pays. Aujourd'hui, le Bénin travaille à s'imposer dans le transport aérien mondial avec une politique de modernisation et de construction des infrastructures aéroportuaires sous l'œil vigilant de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Des travaux confortatifs de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou à sa certification aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en passant par la réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays, la mise aux normes de l'aéroport de Tourou et bientôt les travaux de l'aéroport de Glodibé, le Bénin veut faire du secteur de l'aviation civile l'un des facteurs clés de son développement économique. Vous le savez certainement, se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais la formation professionnelle offre des qualifications dans un domaine précis, ce qui oblige les demandeurs d'emploi à être plus compétitifs sur le marché de l'emploi pour répondre aux exigences des recruteurs. Mais la formation professionnelle est-elle donc une solution contre le chômage? Suivez plutôt. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparé à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Le Cameroun annonce la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer la corruption au titre
autour des titres fonciers, pièces cotées et prisées auprès des banquiers. Lorsqu'un opérateur économique veut obtenir un crédit au Cameroun, le titre foncier se verra appliquer une nouvelle mesure de lutte contre la corruption. Pour le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, la mise en place de numéros verts vise à cerner et traquer des comportements déviants grâce aux dénonciations des usagers au titre de la lutte contre la corruption. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Patrick Adjaboudjo. Qui n'aime pas le chocolat? Ceux d'entre nous qui ont du mal à lui résister contribuent à une consommation mondiale de plus de 7 millions de tonnes par an, ce qui permet à cette industrie de peser environ 82 milliards de francs CFA. Actuellement, 5 millions de tonnes de cacao sont produits chaque année, soit 10% proviennent de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le secteur du chocolat devrait poursuivre sa croissance pour atteindre une valeur estimée à 116 milliards de francs CFA en 2028. Mais le chocolat a beau être une denrée prisée par les consommateurs, les investisseurs montrent parfois un appétit plus prudent. Et ce, parce que les prix volatiles du cacao peuvent en faire un pari risqué. À cela s'ajoutent les menaces telles que la pandémie de Covid-19 et le changement climatique qui ont aussi un impact sur le marché du cacao. La production des papiers utilisés par tous les acteurs de la vente en ligne a augmenté de 10,3% entre janvier et fin octobre 2021. Si la demande en carton d'emballage s'envole, les prix explosent aussi en raison des matières premières utilisées pour les fabriquer. Ainsi, le prix du bois a plus que triplé en Europe entre avril 2020 et avril 2021. L'amidon a aussi connu des fortes hausses aux alentours de 50% depuis juin 2021 et le prix du papier recyclé connaît une augmentation substantielle. À l'approche des fêtes de fin d'année, les États-Unis renforcent le niveau d'alerte contre le Covid-19. Les autorités américaines ont prié lundi 6 décembre 2021 leurs ressortissants d'éviter de se rendre dans une dizaine de pays dont la France et le Portugal, pourtant parmi les mieux vaccinés d'Europe. La France, où le nombre de nouveaux cas quotidiens se compte désormais en dizaines de milliers, a annoncé de nouvelles restrictions. Renforcement du protocole sanitaire à l'école, fermeture des discothèques pour 4 semaines et facilitation de la vaccination pour les personnes âgées de plus de 65 ans. La pandémie a fait plus de 5 250 000 morts dans le monde entier depuis que le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.